Il y a une richesse dans la vie immense qu'on a découvert il y a déjà quelques temps, peut-être au bout des 3 premières années avec notre activité, c'est que quand tu fais les choses non plus par nécessité, eh ben, tu vas vraiment décider de ce que tu as envie de faire. Et certains nous voient parfois, et c'est pour ça que des fois aussi les gens se disent « Mais attends, je comprends pas, ils voyagent de partout, et en même temps ils ont l'air de travailler, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de travailler ?» Et en fait, c'est ça la nuance. On n'a plus un besoin immédiat comme on pouvait avoir quand toi tu étais infirmière, quand moi je sortais de mes études, à se dire « Il faut qu'on bosse, il faut qu'on bosse ». On a trouvé une opportunité unique de laquelle on s'est passionné et qui nous a amené la totalité de notre vie améliorer nos relations, nos relations, nos finances aussi, nos projets professionnels, notre cercle d'amis, tout ce cercle-là, ça a fait que s'améliorer. Et donc c'est unique ça. Et quand on a démarré il y a 10 ans. À l'époque, on avait 22 et 23 ans. Aujourd'hui, on en a 33. Et c'est vrai que au début, on a commencé à se dire tiens, c'est une remise en forme. Moi, je sais que j'étais infirmière, j'étais extrêmement fatiguée, j'ai un tempérament, un métabolisme à perdre du poids, j'étais complexée par rapport à ça et j'avais envie de changer, de me sentir en meilleure confiance. Mathieu, il avait aussi envie de perdre du poids. On avait envie de... Voilà, on avait... Tu m'avais dit. On avait besoin de ça a passé au début juste sur un physique, sur le besoin de se remettre en forme. Et puis, au fur et à mesure, on a été inspirés par la découverte d'un métier pour ma part, que je connaissais pas. J'étais infirmière. Et on s'est dit, et pourquoi pas faire quelque chose, nous, pourquoi pas créer quelque chose. Et on savait qu'il fallait, ce qui était super intéressant, c'est qu'on savait qu'il fallait travailler d'abord sur nous et pour pouvoir redonner après. Et ça nous a challengé de pouvoir travailler sur nous, de s'améliorer, de pouvoir apporter notre aide, de se sentir à chaque fois utile aux personnes qu'on accompagnait et vraiment de créer une relation avec ces personnes-là et de grandir et d'avancer ensemble dans une activité. Et un point au début qu'on n'a pas forcément vu, mais que maintenant on trouve essentiel, c'est qu'on n'a pas juste un métier d'un côté, on n'a pas juste une vie de famille d'un côté, on n'a pas juste notre remise en forme et notre bien-être d'un côté. En fait, on mêle vraiment le tout, c'est qu'on sait qu'il faut qu'on se sente en forme, on sait qu'il faut qu'on ait de la vitalité, on sait qu'il faut qu'on se sente bien pour pouvoir redonner, créer des relations, s'améliorer, travailler sur nous, travailler sur notre couple, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plein qui nous disent « Mais comment vous faites pour travailler ensemble ?» Mais en fait, c'est du travail sur notre couple, d'être plus fort qui va nous permettre de pouvoir travailler ensemble. Et en fait, c'est comme si, dès le début, ou il y a 10 ans, ou même bien avant, dès qu'on s'est mis ensemble, un petit moment déjà, on était clair sur le genre de vie qu'on voulait vivre, le genre d'éducation qu'on voulait donner à nos enfants, le genre de mouvement qu'on voulait avoir, les voyages, pas les limiter juste aux vacances scolaires, pas juste se limiter à des choses qui nous paraissaient petites par rapport à nos ambitions. C'est comme si on avait déjà ça, mais c'était un rêve. C'était super loin. C'était super loin, mais une part de nous a jamais lâché une chose, qui était que il doit y avoir quelque chose. On vient pas de famille entrepreneuriale particulièrement, même pas du tout. Lisa a une famille de fonctionnaires, moi plutôt une famille d'employés. Et quand même une part de nous, et c'est cette petite voix qu'on a écoutée qui faisait vraiment pas de bruit au début, mais qui a pris de la place au fur et à mesure de se dire « Hey, il y a quelque chose ». Et donc on avait cette idée-là, mais on n'avait pas le plan. Et quand on a connu Herbalife, bien sûr à la base c'était pour la nutrition, et quel changement énorme, Lisa l'a dit, mais c'était extraordinaire et c'est la fondation de tout chez nous. Mais surtout ce qu'on y a vu, c'est, on a vu des gens qui avaient des parcours, qui avaient des vies, qui n'étaient pas exactement celles qu'on voulait, mais ils cochaient toutes les cases. Et c'était le premier endroit, le premier espace dans lequel on voyait des gens qui cochaient toutes ces cases-là. Et on s'est dit, oui c'est pas commun, oui c'est pas connu, oui c'est pas ce qu'on t'apprend à l'école, mais on ne l'a jamais appris. Et quelle honte, on me l'a jamais appris dans mon master management entrepreneuriat à l'IEE de Grenoble. On peut les citer, mais on ne m'a jamais appris que c'était une option et que c'était une solution. 10 ans plus tard, c'était la meilleure solution pour nous. Et c'est ça qui fait, et je reviens à ce qu'on a pu dire aussi avant, c'est que on était et on est toujours, on n'a plus besoin de le faire particulièrement, notamment financièrement, parce qu'il y a des opportunités uniques, il y a un effet de levier qui est totalement unique, et on a envie de le faire. On a envie de le faire parce qu'il y a des gens qui nous ont et qui vont nous faire confiance, qui vont se dire que nous aussi, par la vie qu'on mène, par qui on est, qu'il y a cette possibilité qui existe. Et eux aussi, ils ont cette petite voix dans la tête pour l'instant. Peut-être que vous l'avez, cette petite voix dans la tête pour l'instant, qui fait pas beaucoup de bruit et qui est peut-être en train peut-être même de mourir. Si vous voyez cette vidéo, si vous entendez ce témoignage-là, c'est peut-être un appel. C'est un appel à vous dire que cette voix-là,
c'est pas de la folie. C'est pas de la folie. Et peut-être ce grain de folie, il faut aller l'explorer un peu. Et pourquoi pas avec nous.